Coucou à vous tous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. L'univers joli cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration à nous les femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli cœur vous chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et conseils pour le développement personnel. Mais tous les jours, on le fait dans des énergies positives. La première carte est tombée sans même qu'on lui demande. Je vais prendre aussi une deuxième. Je vais prendre une deuxième pour l'accompagner. Donc, c'est parti pour le tirage général du mardi 17 juin. Mardi 17 juin, voici votre tirage général. Elle nous a déjà mis le 7 de l'action. Le 7 de l'action. On va voir qu'est-ce qui va venir s'accoupler avec le 7 de l'action. Le conseil là. On est dans les actions aujourd'hui, le 3 de l'action. On est dans l'action aujourd'hui. Le 7 de l'action qui vous demande de défendre vos droits quand même. Tout le monde a des droits. Et défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Oh, j'adore ça, mes jolis cœurs. Ayez confiance en vous. Affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Ah oui, oui. Vous avez le droit de dire non. Il ne faut pas dire oui quand vous n'avez pas envie de dire oui. Dites oui quand il le faut. Et quand il y a lieu de dire non là, vous tapez sur la table. Vous dites non, je ne veux pas. Voilà. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés parfois aussi peuvent être vous-même, peuvent provenir de vous, de votre imagination. Et c'est pas forcément de fois parce que ça vient de quelqu'un comme on le pense. Parce que des fois aussi, quand on est trop stressé, on a des problèmes et on est là jeté sur la faute sur des gens qu'il ne faut pas. Vous voyez, un tel m'a fait ci, j'ai ici, non, c'est peut-être ça. Quand je me suis disputé avec Jacques hier, c'est peut-être lui, non. Deux fois, je dis bien deux fois, ça n'a rien à voir. Ça vient de nous-mêmes, notre imagination. Faites très attention à ça. Mais ici, on vous demande de défendre vos droits et de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il le faut. J'adore ça. Le 3 de l'action aussi vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que vous allez continuer à faire semblant, à ressasser le passé ou alors vous allez agir pour changer de voie? Pour certaines personnes, voyager peut s'avérer nécessaire pour essayer de comprendre certaines choses, pour reposer aussi l'esprit. C'est le moment des vacances. On va aller tout de suite chez le tarot de Marseille, mes jolis cœurs. On va demander à votre joli tarot de Marseille de venir nous donner aussi quelques messages pour ce mardi. Pour ce mardi 18 juin, qu'est-ce que le tarot de Marseille a pour nous? Donne-nous 3 messages là pour accompagner les anges. Donne-nous 3 messages très clairs pour accompagner le message de nos anges. Il y en a plus que 3 là qui sont tombés. Je ne sais pas, mais je vais les prendre. Il y en a 4. Je prends les 4. C'est qu'aujourd'hui, les anges ont décidé qu'il y aura 4 et non 3. Donc, on va prendre les 4. On vous fait patienter un peu. Comme ça dure le plaisir. Je range d'abord mes 4 et ensuite, je retourne ceux-là parce que je ne sais pas ce qui est tombé. Je ne sais pas du tout. Voilà. Le 7 de denier en premier. Le 9 de l'épée, le 9 d'épée. Le 5 de bâton, et la dernière, c'est le 7 de bâton. La 2, c'est... Alors, le 7 de denier vient nous dire quoi? Le 7 de denier nous parle de patience, d'évaluation d'une situation, par exemple, et de la croissance. Il vous dit ici que les efforts portent leurs fruits avec le temps. Donc, il faut patienter. Il faut savoir patienter dans la vie, mes jolis cœurs.
faut patienter avec le temps. Vous allez voir dans quel domaine vous devez être patient pour voir les résultats. Il ne faut pas être impatient, il faut patienter. Quand vous patientez, avec le temps, vous allez voir que il y aura une évolution, par exemple. Et dans quel domaine cette croissance-là. Mais il faut savoir patienter dans la vie. On vous demande de patienter ici. Ne soyez pas pressés. Justement, le 9 d'épée vient nous parler d'une anxiété, d'une inquiétude et d'une insomnie. Vous êtes inquiet par rapport à quelque chose. Vous êtes dans l'insomnie. Vous êtes anxieux ou anxieuse. Mais on vous demande de patienter. On vous demande de patienter pour voir les résultats. Ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas dans l'insomnie. Soyez patient. Tout va aller mieux. Ne soyez pas inquiet. Dormez. Essayez de dormir. Vous allez voir que si vous oubliez et que vous dormez, avec le temps, les choses vont aller mieux. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous dire quoi? Reposez-vous, mes jolis cœurs. Ne soyez pas dans l'impatience. Ne soyez pas inquiets de cette façon. Dormez. Dormez beaucoup. Reposez-vous. Reposez-vous. Ça va aller. Nous tous, on a parfois des problèmes où on attend un résultat. Mais il faut savoir être patient pour évaluer souvent certaines situations. Ne soyez pas inquiets. Dormez. Ne soyez pas dans l'insomnie. Le 5 de bâton vient nous parler aussi d'un conflit, d'une compétition ou d'un défi. Les défis relèvent votre force. Révèlent, pardon. Les défis vont révéler votre force. Soyez dans le défi. Vous pouvez relever les défis, mais avec une certaine modération. Si vous savez ce que je veux dire, deux fois, passez ici, vous attendez quelque chose, vous êtes inquiet, vous ne dormez plus. Mais ce défi que vous voulez relever là, faites-le. Mais ne vous mettez pas en conflit, en compétition avec des gens. Parce que c'est comme s'il y a eu un conflit dans l'air et que ça vous chagrine un peu. Relever les défis, c'est bon. Mais soyez un petit peu patient. Ça me fait mal au cœur de voir ça parce que c'est vrai que je vous vois triste. Je vous vois triste, quelqu'un qui ne dort pas. Ne vous mettez pas en compétition. On a tous des problèmes. Vous, ces quatre-là, je ne sais pas, j'ai envie de pleurer. Ne vous inquiétez pas, mes jolis cœurs. Patientez encore un petit peu. Ça va passer. Ne vous empêchez pas vous-même de dormir. On va voir le 7 de bâton aussi. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ici, lui, il parle de défense, de la persévérance et des convictions. Il vous demande de rester fidèle à vos valeurs. Vous-même demandez-vous à votre enfant intérieur pour quelle conviction vous voulez vous battre. Ne vous battez pas inutilement, qui sortez des conflits. Sortez des conflits, ne vous empêchez pas de dormir parce que même moi-même, vous savez pourquoi j'ai dit j'ai envie de pleurer. Parce qu'il s'est passé des petites choses aussi dans ma vie ces temps-ci, des défis que j'ai envie de relever, des choses que je fais sans relâche. Parce que certains m'ont provoqué, je suis en conflit avec certaines personnes, mais vous savez, après ça nous épuise. Ne soyez pas dans le défi. On va passer au Béline pour voir qu'est-ce qu'il a comme message pour nous. Donc nous continuons ce tirage avec le petit Béline. J'ai dû faire une pause parce que après le message du tarot de Marseille, je ne sais pas pourquoi je me suis mal sentie, mais là on commençait un petit peu à couler. Je me suis retirée un peu. Mais je continue ce tirage avec le petit Béline. On est bien le mardi 17 juin 2000 et la première carte qui s'est retournée, c'est le feu. On a le feu. Oh. On a le feu. Aïe. La paix. Ça c'est bien ça. Voilà, la paix, la grâce. Mes amours, vous avez la grâce quand même.
et l'étoile de l'homme. Je m'arrête à ça. Je suis bien contente pour vous. Au moins, on a la paix, la grâce. Ça vient nous aider un petit peu à avoir le moral. Hein. Attendez, je m'attache un petit peu les cheveux parce que ça me dérange. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, le feu. Le feu, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le feu nous parle de la torche, de tout ce qui symbolise l'ardeur, la spontanéité. Donc, on va avoir le feu, on va être chaud, 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 chaud. Hein? Il y a quelque chose qui va... Hein? Tout est feu, tout ce qui symbolise l'ardeur, la spontanéité, hein? La torche. Hein? Qu'est-ce que le feu nous apporte en compagnie de la paix? Hein? De la paix. Hein? La paix, c'est la hache au fuseau. Hein? La concorde. On va avoir une entente, l'harmonie et l'apaisement. Heureusement, les amours. Hein? On va être chaud, 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 mais on va être aussi apaisé. Hein? Parce que tout à l'heure, avec le tarot de Marseille, j'ai vu que on est un peu dans la tristesse, on a l'insomnie, on ne dort pas bien et tout. Mais ici, il y a le Béline qui nous apporte l'harmonie, la paix du cœur qu'on va avoir. Hein? On va avoir une entente parfaite avec notre entourage. Et on est dans la grâce aussi d'ailleurs. Hein? On est dans la grâce. Hein? La colombe nous apporte la grâce. Hein? C'est un revirement favorable à notre avantage. Hein? On va avoir la compassion, ou quelqu'un va avoir de la compassion pour nous. Nos prières vont être exaucées. Alors, oubliez les tarots de Marseille, hein? Les messages, parce que ici vos vœux vont être exaucés. Hein? Si vous patientez un peu et que vous prenez le temps, vous vous mettez de façon bien, hein? Vous allez voir que vos vœux vont être exaucés. Hein? On va avoir la vocation, hein? On a un penchant artistique ou mystique. Je suis contente. Ouh, hein? Et tout ça là, c'est un peu, ça parle plus au monsieur. Hein? C'est par rapport à un homme. Hein? Ça va plus parler aussi à un homme. Hein? Ou une femme qui a la force de caractère d'un homme. Hein? Ou c'est un homme autour de vous. Mais en tout cas, ça parle aussi pour un homme. Hein? Vous allez être dans la paix du cœur, vous allez avoir la paix du cœur, vous serez chaud, chaud, chaud comme du feu, hein? Des braises, vous allez avoir la paix du cœur, hein? Vous êtes complètement dans la grâce, hein? Et ça concerne un homme. Hein? Je suis contente. Hein? Ma bonne humeur revient parce que tout à l'heure, je n'aime pas les cartes qui m'attristent. Hein? Hein? Vous savez, je ne fais pas les tirages perso, pour moi, je n'en fais jamais, jamais. Donc, vous et moi, on fait les mêmes tirages. Je me contente des tirages du jour, qu'on partage tous les messages, on écoute tous. Donc, ça m'attriste aussi, ça m'a rendu un peu triste le tarot de Marseille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as fait, mon petit tarot? Il va s'agir d'étrangers. Et on est avec... votre miroir préféré là qui nous parle de l'étranger, quelque chose qui va se passer à l'étranger, quelque chose qui va évoluer, c'est loin de vous, hein? C'est le lointain, l'étranger, ou il va être quelque chose avec un étranger aussi, ça dépend, mais moi je pense que c'est quelque chose qui se passe à distance de vous, dans un point un peu étranger. Quelqu'un se sent coupable là-bas à l'étranger, quelqu'un il y aura une évolution dessus. C'est quelqu'un qui se sent coupable, peut-être que la personne vous a fait quelque chose, peut-être sans s'en rendre compte, et il se sent coupable. Et vous avez la victoire sur la culpabilité de cette personne. Vous aurez la victoire. La personne, c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un de votre famille. C'est vos proches, un peu immatures, qui est dans la loi divine à trancher quelque chose. C'est la justice divine qui est venue trancher quelque chose vis-à-vis de vous et cette personne. Et cette personne se sent vraiment coupable. Et cette culpabilité vous donne la victoire à vous, mes jolis cœurs.
c'est lié à votre travail ou à quelque chose que vous faites. La culpabilité de vos ennemis vous donne la victoire à vous. C'est pas beau ça, mais joli que, yeah! Tout ça là parce que vous avez la protection du Saint-Esprit, de Saint-Michel-Archange. Vous avez une bonne protection. Le mal ne peut pas vous atteindre. Et du coup, vos ennemis se sentent mal. Vous allez voir, ils vont chercher un compromis. Quelqu'un va chercher un compromis avec vous. Parce que la personne est dans la culpabilité. Il ne sait pas trop quoi faire. Il y en a un qui est séparé, qui est tombé. Il y en a un, j'ai dit, qui est séparé. Il y en a un qui est tombé et c'est la séparation en fait. C'est des gens, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité là. Vous êtes séparé de cette personne et la personne, il va chercher un compromis. Quand on leur dit de ne pas être mauvais avec les gens là. Après c'est comme ça, vous faites des trucs, vous n'arrivez pas à atteindre la personne et vous vous sentez coupable, coupable de quelque chose. Parce que vous êtes séparé de cette personne. La personne, il cherche un compromis par rapport à cette séparation. Parce qu'il est dans l'échec. La personne est dans l'échec. Il a compris qu'il est complètement à côté de la plaque. Il ne réussira pas à vous nuire. Ils vont discuter dans votre dos. Moi, me concernant, je vois déjà de quoi il s'agit. Adaptez-le bien dans votre situation. Quand je vais finir, je vais vous faire une lecture globale rapide comme d'habitude. Mais c'est une personne à l'étranger. C'est des membres de votre famille. Ça là, c'est famille toxique. Je vous dis, c'est famille toxique. Mais quelque chose s'est passé. La personne se sent coupable vis-à-vis de vous. Et il cherche un compromis. La personne, il est dans la culpabilité. Et cette culpabilité qu'il a, la personne là, ça devient une victoire. Victoire, tu régneras, oh quoi, tu nous sauveras. J'ai pleuré tout à l'heure. Donc voilà que le miroir, il vient à notre rescousse. Parce que je dormais mal ces temps-ci moi-même. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a brûlé le cœur, j'ai pleuré. Vous avez le miroir magique sur les éléments toxiques de la famille. Sur les éléments toxiques. Tout ce qu'ils ont envoyé contre vous là, c'est détruit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Yahvé. Ils sont perdus. Les jolis cœurs. Et c'est des faux amis. C'est des faux amis. Ça là, c'est des amis comme ça qui sont là. Peut-être que je me trompe, mais c'est des faux amis. Ils sont dans l'enfermement. Ils sont bloqués, ils sont dans l'enfermement. Ils sont dans l'enfermement. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus du tout sur quel pied danser. Ils se disent, mince. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qu'on a mis en place. Ce n'est pas tout à fait mieux encore, mais ça y est en gestation. Ça y est en gestation. Dans les jours à venir, ça peut prendre forme. Et ça concerne un homme. Un homme a mis quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Ils ont mis ça en plan. Et ça va arriver, mais ça y est en gestation. Et ça concerne aussi soit la santé. Ou quelqu'un, ça peut concerner quelqu'un qui travaille. Cet homme-là, peut-être que c'est un homme qui travaille dans le milieu de la santé. Ou bien ça concerne la santé de quelqu'un. Mais je pense que cet homme travaille dans le milieu de la santé. Vous avez vu tout à l'heure avec le Béline, on a vu la grâce de l'étoile de l'homme. Là, il y a un homme. Et c'est cet homme, je crois qu'il va, s'il trouve le compromis avec vous, il sera dans la joie. Il y a la joie dans l'air. Vous-même, vous allez être dans la joie aussi. Et c'est quelque chose chez vous à la maison. Quelqu'un qui est censé être votre ennemi. C'est parce que c'est votre ennemi que vous êtes séparé de cette personne-là. La personne est complètement dans l'échec et il cherche un compromis avec vous. Parce qu'il a fait des projections négatives à votre endroit. Et vous ne vous les pas laisser faire, mais je vous dis, non, vous ne m'aimez pas. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous, mais je vous dis que c'est une chance. Pour vous, c'est une chance. Ça vient de remonter le moral. Il y en a deux, j'ai pris. Après l'examination de la situation là, il y a eu le boomerang pour ces personnes. Pour vous, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous.
Vous êtes complètement dans la chance. Vous allez lier un pacte avec quelqu'un. Une chance. Il est dans la chance, mais je dis que parce que la personne va essayer de correspondre avec vous pour s'entendre sur quelque chose, vous allez signer un contrat. Et ça concerne les gens de votre base. Et vous, de filles, là, ça va revenir de votre base. Peut-être c'est votre base natale. Moi, en tout cas, je vois déjà de quoi il s'agit me concernant. Et ça vient de ma base natale. Donc, pour vous, je ne sais pas. Donc, je reprends. Écoutez-moi bien, mes jolis cœurs. C'est quelque chose qui va se passer à l'étranger. Ça se passe à l'étranger. Je maintiens la caméra parce que c'est un peu bizarre. Donc, c'est quelque chose qui se passe à l'étranger, mais qui va évoluer. C'est quelque chose qui va évoluer. Qui va évoluer parce que quelqu'un se sent coupable là-bas à l'étranger, loin de vous. Et sa culpabilité est une victoire pour vous. Mais je dis que la personne là, sa culpabilité là, c'est une victoire pour vous. Je crois que je vais mettre le titre comme ça même. C'est un membre de votre famille. La loi divine l'a attrapé. Ce membre de votre famille là qui est dans la culpabilité. Il est coupable. Il se sent coupable. Il n'a pas la paix du cœur, ce monsieur. Et c'est lié à quelque chose, lié à votre travail ou un truc comme ça. Parce que le bouclier protecteur est venu vous couvrir. Les gens qui vous veulent du mal là, ils n'ont pas réussi à vous joindre. Tu vois? Donc cette personne cherche un compromis. Parce qu'il se sent trop coupable, il ne se sent pas bien là. Parce que vous vous êtes séparé de cette personne-là. La personne vous a envoyé peut-être des choses toxiques et vous vous êtes séparés. Ce qui l'amène complètement dans l'échec. Il est dans l'échec. Il a fait quelque chose à votre endroit, il est dans l'échec. Donc il essaie de faire des réunions avec les gens pour trouver une solution peut-être à son problème, pour vous rapprocher. Et c'est bien un membre de votre famille toxique. Ça c'est famille toxique, c'est des gens qui n'ont pas été bien avec vous. Parce que le miroir magique est venu vous couvrir, vous protéger. Tout ce qu'ils ont envoyé contre vous là, le miroir magique a détruit tout. Mais je dis que le miroir a tout détruit. Vous êtes fort, des fois, il ne faut pas croire. Il a pleuré tout à l'heure pour rire. On les a balayés. Et c'est votre fausse famille, les faux amis là. Le miroir magique les a détruits. Ils sont dans l'enfermement. Il y a quelque chose qui est en gestation actuellement et qui va sortir au grand jour. Ça concerne cet homme-là. C'est un monsieur qui travaille peut-être dans le milieu de la santé. Moi, pour moi, c'est le cas. La personne avec qui j'ai affaire, qui m'a fait pleurer, la personne travaille dans le milieu médical. Mais pour certains, ça peut concerner aussi une maladie, quelqu'un qui a un problème de santé. C'est pour ça, je dis faites vos propres interprétations avec les cartes. Moi, je vous donne en gros la signification des cartes et vous les adaptez à votre propre situation. Parce que quand je donne les exemples, c'est par rapport à moi-même. Vous savez que vous qui venez tomber sur cette chaîne et puis qui m'aimez beaucoup là, c'est parce qu'on est souvent dans la même situation, un peu différemment, mais chacun est dans la même situation préoccupante que moi, avec ces personnes toxiques là. C'est pour ça, quand vous arrivez sur ma chaîne, vous êtes content parce qu'on se ressemble un peu. Et cette personne cherche un compromis qui va mettre tout le monde dans la joie. Et ça concerne une maison où ça se passe chez vous à la maison, dans votre maison familiale. C'est peut-être ça aussi. Où il y a plein d'ennemis. Il y a les ennemis là-bas. Il y a eu les trucs avec des ennemis qui ont fait une projection. Ils ont fait des projections. Et vous avez eu de la chance. Mais je dis que vous avez eu la chance face à cette projection-là. La situation a été bien examinée. Bien examiné et il y a eu le boomerang, le retour à l'envoyeur. Ce qu'ils vous ont envoyé là, c'est retourné sur eux. C'est pour ça qu'ils cherchent le compromis. Vous avez vu, ils vont essayer de trouver une entente, un contrat, un pacte, une décision va être prise et ils vont signer quelque chose avec vous. Il y aura une correspondance, ils vont vous appeler et c'est les gens de votre base. C'est les gens de votre base. Ça peut être votre belle famille pour certains. Ça peut être aussi, parce que quand on parle de famille toxique, ça peut être la famille même, ou ça peut être aussi la belle famille. Ça ne veut pas dire que c'est forcément les enfants de votre maman. Ça peut être votre belle famille qui ne vous aime pas aussi. On conclut ce tirage. Ces deux là sont tombés, je les prends. Ils sont vite tombés.
sont pressés de parler. Oui, 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 oui. Alors, les moments de bonheur, le sable s'écoule dans le sablier. Pourtant, le temps semble se figer. Et maman Jolie a pleuré tout à l'heure parce que le temps semble se figer. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Alléluia, amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré tout à l'heure, mais je me suis sentie triste quand le tarot de Marseille nous a donné des conseils. Là, ça m'a attristé parce que je vois que moi j'ai senti au fond de moi ces quatre parler. Les paroles là m'ont touché. Je ne dors pas, ça fait 2 jours que je ne dors pas. Et l'insomnie est sortie. Vous vivez la même chose que moi. Ne soyez pas tristes. La lune se couche. Il nous dit que les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons très douces. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature. Et puis bonne nuit. On ne va plus avoir l'insomnie. Il faut qu'on dorme un peu. Et les forces divines vous souhaitent une très bonne nuit. Aujourd'hui, quand vous allez partir, dormez bien. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je vous aime beaucoup. Excusez mes larmes tout à l'heure. Vous savez, le travail qu'on fait ça là, d'étirer là, c'est un peu délicat. Donc, deux fois, ça nous attriste nous-mêmes les messages qui sont. C'est pas évident d'être là. Je tire le chapeau à toutes les voyantes et les cartomanciens qui essaient d'aider la population, qui essaient de nous donner des messages aussi à leur manière. La preuve, c'est que moi-même aujourd'hui, j'ai craqué et je m'en excuse. Je vous aime. Je reviens demain pour un autre tirage et ça sera plus en souriant. Je remercie tous nos guides célestes qui nous accompagnent. Maman Marie, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu de miséricorde. Saint Michel Archange apporte notre remerciement envers notre Dieu. Je vous aime. À demain, mes jolis cœurs, à demain.